Alors on est toujours avec Martine de Rosny-Farges, toujours Frankenstein sur l'aimant, le trio maudit de la Villa Diodati. Comment se fait-il, et ça c'est au sculpteur ou à la sculpteuse, je ne sais jamais s'il y a du féminin dans ce terme, comment se fait-il qu'au cinéma la représentation Boris Karloff et tout c'est ridicule, alors que le monstre qu'on a en tête quand on le livre, il est immatériel mais il est bien monstre. Il est bien monstre et il est bon. Le cinéma a simplifié l'histoire. Cinéma américain qui plus est, oui. Oui, mais tout de même, c'est une histoire vraiment épouvantable. Un être qui est cousu de morceaux de cadavres. Oui, alors rappelons que le professeur Frankenstein, c'est bien la créature. Quelle idée, c'est de nouveau un être humain comme aujourd'hui, c'est pas transgénique, mais presque. Il veut faire un super homme. Il veut faire un super homme, oui, il a cette ambition-là. Et Frankenstein, ça n'est pas le monstre, c'est son créateur. Hein, oui. J'ai dit le contraire, excusez-moi. Victor Frankenstein est le créateur. Oui, mais le nom fait peur. On n'a jamais donné de nom à ce pauvre être qu'ils ont fabriqué, c'est resté la créature. Mais la créature est tellement affreuse, épouvantable qu'elle est rejetée de partout. Elle est obligée de se réfugier dans une forêt et elle voit vivre les gens, elle apprend les choses. C'est une personne qui a une certaine tendresse. Oui. Et le jour où elle apparaît, alors on sort les fusils, on veut le tuer, il est obligé de fuir. Et il en veut à son créateur, il lui court après, il lui fait tout le malheur que lui-même subit. Et alors, les malheurs sont assez terribles. Sur la place de Palais, il tue le petit frère, après il tue la femme, après il tue tout le monde. C'est passage obligé pour un roman qui doit faire peur. Ah ben ça fait peur, ça c'est certain. Bon, et puis à la fin, Frankenstein Victor court après son monstre avec l'intention de le supprimer. Mais il n'y parvient pas. Alors ça se termine au pôle Nord. Oui, parce qu'il y a un moment vers la fin du roman où la créature plonge dans la rade, puis on se demande bien où il va pouvoir aller, parce que par où faut-il remonter, soit par la Fourcade, soit par Marseille, je ne sais pas. C'est assez fantasmagorique. Il traverse l'Europe, oui. Il monte jusqu'en Finlande, et puis là il va au pôle Nord. Et c'est là que se termine l'histoire pour Victor Frankenstein qui meurt. Mais l'autre, à la mort de son créateur, tout d'un coup, et c'est assez beau, il pleure ce créateur que finalement il aimait par-dessus tout. Alors ça dépasse largement le simple thème. Ce que Mary Shelley a eu de génial, c'est qu'elle va toucher des sentiments humains, la paternité, la maternité, l'amour filial. Oui. C'est pour ça que ça marche toujours. Et vous qui faites des créatures en 3D, vous pensez à ça de temps à autre? Peut-être pas, mais on a beaucoup insisté sur le fait que Frankenstein était scientifique, et donc c'est la science qui a fabriqué le monstre. Et ça, c'est assez contemporain. Quand on sait que tout ce qui se passe autour de les robots Google, oui, les robots, etc., où on prétend que les robots vont dépasser l'homme. Il y a une ambition là qui est assez terrifiante. Et cette ambition, c'est quoi? Ils vont les dépasser? On va se faire dépasser par quelle notion qui nous fait peur? Cette espèce de mémoire absolument extraordinaire qu'aucun être humain peut avoir et qui peut déborder, et peut-être, moi je ne sais pas. C'est un peu l'ordinateur dans l'Odyssée de l'espace qui arrête tout. Oui, et ça effectivement c'est assez dangereux. Mais ça n'est jamais arrivé encore, ça. C'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui déverrouillent les secrets de la NASA, de la défense américaine. Non, c'est pas simple. Et puis les terroristes, ils travaillent avec ça. Ils travaillent avec Internet. En 5 minutes, ils peuvent savoir où ils sont. Il y a des Frankenstein chez les terroristes. Et la terreur collective, c'est l'inconscient collectif, ça. La créature peut être toute créature monstrueuse. Il y a eu l'histoire des clowns il y a quelques années. Oui, c'est ça. Et nous-mêmes, nous pouvons devenir des clones. Et c'est vite fait dans les pays où le fascisme met en route. Tout le monde devient terrible sans s'en apercevoir. Non, il y a un effet de science positive qui, à notre époque, est effectivement dangereux. Et c'est pour ça que l'histoire est très contemporaine. Je crois qu'ils vont ressortir encore un film. Hein. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'elle avait maîtrisé cette notion, Mary Shelley, ou elle a écrit comme ça et c'est nous qui brodons sur...